suis hyper contente de vous retrouver pour cette toute première vidéo de 2024 après un mois sans rien poster. Je vous avoue que ça m'a fait du bien de profiter de ma famille et de mes amis pendant les fêtes après m'être acharnée avec les 24 vidéos du calendrier de l'Avent. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Ça me fait quand même hyper bizarre de revenir, mais je suis aussi hyper heureuse de vous retrouver. Alors non, je n'ai pas oublié de mettre en English mode, c'est juste que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais réaliser mes vidéos en français. Car bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler dans ma langue. Ça me permettra aussi d'être plus à l'aise lorsque je crée du contenu, de moins réfléchir à ce que je dois dire ou à comment je dois le formuler, ou à me corriger lorsque je fais des erreurs. Alors je dis pas que je vais pas faire des erreurs en français, mais je pense que ça me permettra quand même d'être plus spontanée et moins dans le contrôle dans ce que je veux partager avec vous. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de basculer ma chaîne en français, c'est ma nièce. C'est ma fan numéro 1, elle regarde toutes mes vidéos, mais elle m'a dit que c'était dommage quand je parle en anglais parce que du coup elle comprend pas, elle a 8 ans donc elle parle pas anglais. Et comme elle est très créative et que j'ai envie de la soutenir aussi dans sa créativité et l'inspirer, je me suis dit que ce serait quand même mieux de passer ma chaîne en français. Et voilà, donc j'ai envie de partager ça avec elle. Donc ma petite Léa, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Mouah. Alors je sais que la plupart des gens qui me suivent viennent de pays anglo-saxons ou parlent anglais, et c'est normal parce que j'ai commencé ma chaîne en anglais. Donc mon choix risque de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est un risque que j'ai décidé de prendre et j'espère que vous comprendrez ma décision. Faut aussi savoir que dans la plupart de mes vidéos, je parle pas beaucoup. Alors juste aujourd'hui où je vais beaucoup blablater parce que c'est les retrouvailles et que j'ai envie de partager avec vous mes projets pour 2024. Mais en règle générale, il n'y a pas beaucoup de blabla. Donc je me suis dit que normalement ça devrait pas trop impacter mon contenu. Mais on verra. Bref. Sinon, en parlant de projet, tout d'abord, bonne année. En fait, on est encore en janvier, donc je peux vous souhaiter la bonne année. Et j'ai été hyper mal polie. Je vous ai même pas demandé comment vous alliez, si vous aviez passé de bonnes fêtes, si le début de l'année se passait bien. Donc on va faire une petite pause et vous allez me dire comment vous allez. Je vous écoute. Ok, donc on revient à moi. Donc pour moi, 2024, ça va être une année riche en rebondissements. Donc plus sérieusement, tout d'abord, je vais quitter la Suède. Il me reste encore un petit mois à faire à Stockholm. Et ensuite, je retourne vivre en France chez mes parents. Oui, vous avez bien entendu, je retourne vivre chez mes parents. Pourquoi je fais ça? Alors, parce qu'en fait, même si j'aime beaucoup ma vie ici, ma famille me manque beaucoup et les billets pour faire aller-retour Lyon-Stockholm sont pas donnés, donc je peux pas rentrer comme je veux et ça m'embête un peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir et de rester quelques mois en France pour rattraper le temps perdu, profiter de ma famille et de mes amis. Et ensuite, je vais redéménager dans un autre pays, beaucoup plus proche, pour pouvoir faire plus d'allers-retours. Donc j'ai rien encore de concrétisé, je sais la destination, mais je garde ça un petit peu en suspense. Et je vous en dévoilerai plus quand ce sera un petit peu plus clair dans ma tête. Donc comme je déménage, en ce moment je suis en train de m'organiser pour vendre mes affaires et pour continuer à faire tourner ma boutique, ce qui est un peu galère parce que j'avais envie de créer des nouveautés mais en même temps je peux pas parce que j'ai pas envie d'avoir à transporter une tonne de kilos avec moi. Donc je dois limiter les stocks de ma boutique au maximum. Heureusement pour moi, j'ai pas beaucoup de stickers parce que généralement je les imprime au fur et à mesure. J'ai pas non plus beaucoup de marque-pages ou de cartes parce que pareil. Et mon plus gros stock, ça va être les cartes postales parce que je les ai vu faire imprimer par un imprimeur. Donc j'en ai quand même pas mal. Donc je vous informe que dès aujourd'hui, mes cartes sont à moins 35% sur ma boutique. Donc si vous avez envie d'en profiter, c'est le moment. Et que si vous étiez intéressé par un autre article également, alors je vais pas vous forcer, mais je vous conseillerais quand même de l'acheter maintenant parce que je vais pas en reproduire et en plus j'ai envie de profiter de cette liquidation pour partir sur une nouvelle collection parce que c'est des stocks que j'ai depuis un petit moment et je voudrais bien commencer sur du neuf pour 2024. Donc voilà. Sinon, je voulais un petit peu revenir sur le calendrier de l'Avent créatif que j'ai réalisé. Tout d'abord pour vous remercier de l'avoir suivi et de m'avoir soutenu parce que honnêtement, au bout du 3e jour, j'en avais déjà marre. Et je me suis dit... Mais dans quoi tu t'es embarqué? Ça va pas, Megan, t'as pété les plombs. Tes idées de merde, tu te les gardes. Mais de lire vos commentaires et d'avoir votre soutien au quotidien,
Ça m'a vraiment boosté à continuer, ça m'a motivé et maintenant je suis hyper fière de ce que ça a rendu et de tout ce que j'ai pu réaliser pendant ce calendrier. Donc vraiment merci beaucoup. Sans vous, j'aurais pas pu réussir. Honnêtement, j'aurais abandonné. D'ailleurs, j'ai une de mes abonnées qui m'avait donné l'idée de faire un classement des créations que j'ai pu réaliser. Je trouvais que c'était une super idée. Donc je me suis dit que j'allais faire un classement des 3 choses que j'ai adoré faire et des 3 choses que j'ai le moins kiffé. Donc c'est parti. Alors dans mon top 3 des choses que j'ai adoré, je dirais le tampon. Franchement ça a été trop drôle. Une belle découverte, même si c'était pas aussi facile que je l'avais espéré. Parce que je pensais vraiment que c'était un peu comme du beurre quand on gratte avec les instruments. Mais en fait, pas du tout. C'est plutôt galère. Mais franchement, j'ai tellement rigolé pendant le processus que ça vaut toutes les peines. Et je recommencerai sans hésiter. La deuxième chose que j'ai adoré, c'est tout ce que j'ai fait en utilisant de l'argile. Alors ok, ça englobe 4 vidéos, donc c'est un petit peu de la triche. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. J'adore le rendu de ma petite tasse, même si j'ai bien galéré à la faire, comme vous avez pu le voir. Et que le manche, soyons honnêtes, il ressemble à rien. Elle reste quand même mignonne. Et les pins aussi, j'adore le rendu final. Mais d'ailleurs, je vous ai même pas montré, du coup, le rendu final une fois que c'était verni. Donc je vais vous le montrer tout de suite. D'ailleurs, ils sont disponibles sur ma boutique si ça vous intéresse. Je dis ça, je dis rien. Donc l'argile, vraiment, ça a été un gros kiff. D'ailleurs, je dirais peut-être un cours de céramique si je trouve quelque chose d'intéressant sur Lyon. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu viens de Lyon et que tu connais un coin sympa pour faire de la céramique, je suis preneuse. Tu peux laisser un petit commentaire. Et la troisième chose que j'ai adoré pendant ce projet, ça a été de décorer le sketchbook de ma soeur. D'habitude, moi, ce que je fais sur mes sketchbooks, mais juste un petit autocollant, parce que j'ai pas envie de trop les charger avec plein de trucs et tout. Mais en fait, de le décorer avec plein de petits éléments comme ça, j'ai trop adoré et je trouve le résultat trop beau. Et c'est limite, je voulais pas le rendre à ma soeur après, mais bon. C'est pas le mien, donc fallait bien lui rendre. Et dans mon top 3 des choses que j'ai le moins kiffé, ça va être le collage. Alors, que je vous raconte, story time. En fait, la veille, j'avais regardé les vidéos de cette artiste, Emily. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Et ça m'a trop donné envie de tester. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça pour demain, pour la vidéo. Sauf que ça a été un vrai désastre. J'ai préparé mes feuilles de texture à l'arrache. Après, je savais pas comment placer et coller les morceaux pour que ça fasse joli. En plus, j'ai été limitée en temps parce que j'avais un anniversaire. Enfin, la grosse galère. Donc du coup, ça n'a pas du tout donné le résultat que je voulais. Moi, j'étais pas du tout contente du résultat. Mais bon, fallait bien que je poste quelque chose. Donc je l'ai mis. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Et je pense que le collage c'est vraiment une super technique d'art et je te conseille de regarder la vidéo d'Emily parce que ce qu'elle fait c'est vraiment trop beau. Le deuxième flop, je dirais que ça a été la feutrine. Alors pareil, story time. Alors déjà ça commençait à être la fin du calendrier de l'Avent, donc mon cerveau ne fonctionnait plus et j'avais plus d'idées. Ma sœur voulait faire une peluche en feutrine pour ses enfants, une peluche pain d'épices. Je me suis dit que je vais lui piquer son idée et je vais faire la même chose sauf que je vais faire un sapin. Au début c'était bien parti et même si la couture c'était pas le plus fun, j'étais trop contente du résultat. Mais à partir du moment où j'ai ajouté le visage avec les feutres Posca, horreur. Le Posca rose que j'ai utilisé pour faire le nez, il s'est dégorgé sur tout le visage, il a fait... Et du coup, il ressemblait plus à rien. Donc j'étais dégoûtée. J'ai pleuré un coup. Il était 17h, je devais terminer tout ça, faire la vidéo et la poster, et j'étais au bout de ma vie. Donc du coup, j'ai essayé de rattraper le truc. Donc j'ai gratté la feutrine, ma soeur, heureusement, elle a des enfants, elle a plein de feutres, donc du coup, elle avait un feutre vert qui était un peu de la même couleur que le sapin, donc j'ai pu essayer de camoufler le nez qui était tout dégueulasse. Mais voilà, le résultat, j'ai pas du tout aimé, malheureusement. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de coller les éléments en feutrine pour faire le visage, mais on n'avait pas les couleurs nécessaires. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, et ça a rendu ce que ça a rendu. Et tant pis. Et le troisième, je dirais que c'était le plateau en gismonite. Alors, le processus de création, il est vraiment très simple. Et en moins d'une heure, tu peux créer ton plateau ou n'importe quel objet que tu veux sans problème. Par contre, la partie ponçage, c'est la galère.
En plus, j'avais pas forcément le bon papier, donc c'était quand même un peu assez compliqué de tout poncer correctement. Et je pense que ça n'a pas poncé comme je voulais. Les couleurs aussi, elles ressortaient pas aussi vives que je l'aurais espéré. Parce que moi, je voulais que les petits copeaux jaunes ressortent bien pour que je puisse faire des petits citrons avec. Mais comme on les voyait pas, du coup j'ai dû peindre par-dessus et c'était pas top. Et voilà pour le récap. Donc comme je vous l'ai annoncé, les prochaines semaines risquent d'être assez chargées. Ma chambre va petit à petit se vider et laisser place à des cartons. Mais ça va pas m'empêcher de créer et de partager mes aventures avec vous. Donc ok, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais je te promets que dans les prochaines vidéos, je serai plus productive et plus créative. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à laisser un petit like ou à t'abonner si tu as aimé ce contenu. Et je te dis à très vite. Bye bye, au revoir.